que l'on ne te prendra pas. Toi, la roue de Sharon, de toi bon matin. Entre tes mains, nous consacrons ce temps-ci à ta volonté. Nous prions, Père éternel, que tu puisses prendre la prééminence. Nous prions que tu manifestes ta puissance parmi nous. Nous prions que tu donnes une réunion à l'ancienne mode. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jean chapitre 15, verset 7. Je vous salue tous le Seigneur une fois de plus. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 14, 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Prions, Dieu notre Père, ta parole vient d'être lue. L'interprétation ordonnée réservée à toi, Seigneur. Nous prions que tu puisses prendre, n'est-ce pas, de la prééminence ce soir, que tu m'écartes du chemin, que tu me donnes une réunion à l'ancienne mode, plein feu, gloire et de puissance, une réunion dans ta présence, Père. Que cela soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. S'asseoir. Que le Seigneur bénisse richement une fois de plus. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Nous allons essayer un peu encore de continuer avec ces sujets. Nous parlons sur la condition pour que nos prières soient exaucées. Je commencerai là où nous sommes arrêtés le dimanche, parce que j'étais en train de lire une citation et on avait, je crois, 2 paragraphes et je m'étais arrêté au milieu. C'est dans la guérison de la fille de Jairus, prêché le 27, 2e mois, 55. Amen. Donc ici, nous allons lire le paragraphe 17, vous n'avez pas lu. Donc, nous sommes en train de parler de la condition pour que nos prières soient exaucées. Amen. Donc, nous sommes en train de montrer en fait que Dieu n'exauce pas n'importe quelle prière. Parce que la prière est une demande. La prière est une communion. Comme on dit souvent que prier, c'est parler à Dieu. Et attendre que Dieu puisse vous répondre. Donc la prière est une communion. C'est une demande que vous faites au Seigneur. Donc il n'exauce pas n'importe quelle prière. Voilà pourquoi nous avons lu, la Bible dit que si je conçois l'iniquité, Dieu ne va pas exaucer mes prières. Amen. Et nous avons dit que l'iniquité, c'est faire une chose que vous connaissez, que vous ne devriez pas faire en réalité, mais vous le faites quand même. David dit, si je conçois l'iniquité, l'Éternel ne va pas exaucer ma prière. Ou en d'autres termes, si je fais des choses que je suis conscient que je ne devrais pas faire, l'Éternel ne va pas exaucer ma prière. Vous voyez que là, ça va toujours de pair avec la condition établie par Dieu pour que nos prières soient exaucées. Vous voulez vraiment dire qu'il y a un lieu qui a été choisi pour que le croyant ou l'adorateur entre dans ce lieu et pour que ses prières soient exaucées. Et ce lieu, nous avons dit que c'est dans le corps de Christ. C'est en Christ. Le lieu où nous devons adorer, le lieu où nos prières peuvent être exaucées. Pourquoi? Parce que c'est le seul lieu où le sang a été répandu. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Donc c'est à cet endroit-là que nous devons rentrer. Donc j'avais dit ceci.
que Dieu ne répond pas donc à toutes sortes de prières. Amen. Quand son fils est pris, il doit être dans un endroit préétabli par Dieu, qui est un endroit de communion. Amen. Où le sang a été versé. Et nous avons vu que la prière, qui est une demande à Dieu et tout, c'est une arme puissante que Dieu nous a donnée. Et nous avons vu le dimanche que chaque arme efficace est susceptible d'être utilisée. Amen. Et nous aussi, tout ce que nous avons besoin, tout ce que nous voulons avoir besoin, Dieu est capable, n'est-ce pas, de le donner, de le conférer. Mais on doit être dans une position donnée. Amen. Alors, ici dans cette citation que j'ai lue, que j'avais lu depuis le dimanche, où Jésus a dit, ou quelqu'un, vraiment dit quelqu'un se poser des questions, mais comment est-ce que la prière peut changer les choses? Alors que Dieu a déjà préétabli que la chose sera ainsi. Comment est-ce que la prière va changer ça? Frère Madame prend l'exemple de quand Jésus avait dit que la moisson aimée priait, que le maître de la moisson puisse envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Donc le maître des ouvriers qui devait envoyer les ouvriers dans sa moisson, ce maître-là c'était lui-même. Et il dit priez le Seigneur. Donc en notre terme, on devait le prier lui-même, qui avait déjà un plan pour envoyer des ouvriers dans sa moisson. Mais on devait encore le prier. C'est comme si, bien que le plan était là, bien que le plan était préétabli par Dieu, qu'il enverrait les moissonneurs dans sa moisson, mais cela impliquait aussi à la prière, malgré la promesse. Vous voyez? Donc, il avait dit, ça devait être comme ça. Il avait ça dans sa pensée, qu'il aurait, n'est-ce pas, des ouvriers dans sa moisson pour travailler pour lui. Mais, il a dit, priez que le maître de la moisson puisse envoyer des ouvriers. Même ouvriers, vous savez que les gens priaient que Dieu envoie un grand mot sur la terre avant que Branham arrive. Les gens priaient ça. Comme seulement Abraham et Jochebed priaient pour que Moïse arrive. Frère Branham aussi ont prié, les gens priaient à l'époque avant qu'il ne vienne. Que Dieu puisse envoyer un temps véritable qui nous amènera comme au jour apostolique. Et les prières ont été exaucées plus tard. Frère Branham est venu sur la scène. Et pourtant, ça avait été promis depuis longtemps. Dans Malachie chapitre 4, que je vous enverrai Élie le prophète. Mais il fallait aussi que les gens puissent prier pour amener cette promesse à se réaliser. Voilà pourquoi Jésus dit que la moisson priait le maître de la moisson, alors que lui-même était là. On devait encore le prier pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson pour travailler. Donc vous voyez que la prière est comme un apport, comme un soutien pour amener la parole à se réaliser dans votre vie. Si Dieu a promis des choses qu'il devait faire pour le croyant, il faut que le croyant entre dans l'état de la prière pour réclamer ces choses-là, bien que ces choses-là ont été promises. Alors, donc, il y a l'apport, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui se passe entre la promesse et sa réalisation. Au milieu, nous avons donc la prière. Il faut prier pour que Dieu amène cette chose-là qu'il avait promis à se réaliser au temps réel dans votre vie. Donc, c'est pas parce que Dieu a dit que je vous bénirai, que vous êtes bénis, que vous allez croiser les mains. Non! Il faut réclamer cette bénédiction-là. Alors, même si tu as dit que tu seras comme ceci, comme cela, par des songes ou par une fois audible, ne t'arrête pas là. Il faut prier pour réclamer ça. C'est ça l'apport de la prière. Sinon, Dieu savait que la mission de Christ devait être accomplie quand il était venu sur la terre. Il devait marcher tant que temps parce que la parole fait chair. Mais tout le temps, il était constamment dans la prière. Pour prier le Seigneur. C'était pour montrer à nous
autres exemples. Bien qu'il était la parole fait chair, il était Dieu sous la forme d'un homme, mais n'empêche qu'il voulait que Dieu réalise cette chose qui était dans son plan. Il avait une vie de prière, cet homme-là, de Jésus. Amen. Et donc, c'est cela que Paul montre que, bien qu'il a dit que le maître de la moisson priait et qu'il y aura des moissonneurs, ou plutôt des ouvriers dans la moisson et tout ça, c'est depuis le temps, ça a été comme ça depuis l'Ancien Testament. Mais il demande aux apôtres de prier. Amen. Cette frère a dit ceci. Eh bien, Jésus a consacré beaucoup de temps à la prière. Un jour-là, il a parlé à ses disciples, disant, maintenant, traversez de l'autre côté. Il les a envoyés au loin pendant que lui montait à la montagne pour prier. Donc, il les a envoyés loin pendant que lui-même, le Seigneur, partait sur la montagne pour prier. Amen. On a dit pourquoi il va encore prier. Le Dieu même qui devait prier était déjà riche. Le Dieu même qui devait donner les ouvriers dans sa moisson était là devant eux. Mais il devait prier. Alléluia. Il dit, il est allé là-bas sur la montagne pour prier. Il dit, pendant qu'il se trouvait là-haut seul, effectivement, il finit par la pensée, une tempête a surgi. Je crois que je ne suis pas sûr, mais je crois que si j'étais à la place des disciples, j'aurais dit, je sais qu'il nous a dit d'aller de l'autre côté, mais je crois que je vais attendre jusqu'à ce qu'il vienne pour que nous partions ensemble. Donc, frère Branham me dit que s'il était à la place des disciples, il aurait désobéi dans un sens pour ne pas aller là où Jésus avait dit qu'il aille. Il devait plutôt l'attendre, non pas partir là-bas, l'attendre comme il avait dit, mais il devait plutôt l'attendre là. Ne pas aller comme a fait les disciples. Il devait attendre que Jésus descende de la montagne pour qu'ils aillent ensemble. Parce que c'est un danger d'aller vous seul sans Jésus. Jésus doit être là, mais ils ont accepté d'aller seul sans Jésus. Si j'étais là, j'aurais pas entendu ou faire ce qu'il avait dit de faire, mais j'aurais plutôt attendre qu'il descende et qu'il j'aille avec lui. En d'autres termes, je ne devais pas aller à seul sans lui. Est-ce que c'est pas scriptural ça? Alléluia. Vous savez que c'est comme quand on parle, c'est comme si il a dit faites ceci et lui il va faire autrement. Mais quand tu l'ouvres le mystère, tu vois que c'est les paroles. Alléluia. Si Pierre restait là, Jésus n'aurait pas dit pourquoi tu es resté là. Jésus est parti. Non, il aurait compris qu'il a compris qui je suis. Donc, si j'étais là, je n'aurais pas allé, je n'aurais pas parti. Je devais attendre qu'il descende sur la montagne et que nous allions ensemble. Oh, c'est toujours bien d'aller ensemble avec Jésus. Ne jamais aller en seul. Ne jamais le laisser. Amen. Quand Joseph et Marie et Jésus, à la 12 ans, sont allés adorer la Jérusalem, n'est-ce pas, vous connaissez l'histoire qu'il était resté. Amen. Amen. Et quand sa famille ont fait un parcours, ils se sont rendus compte que Jésus n'était pas là. Il y avait un vide. Alors, quelqu'un manquait là, il y avait un vide. Il y a une personne qui manquait là. Ils ont compris qu'il y a une personne qui manque. Un élu, un fils de Dieu, quand il fait la route sans la parole, il doit s'arrêter quelque part et se rendre compte que ce que je fais là, ce n'est pas la parole. Que la parole n'est pas là. C'est moi qui vais seul. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même si la chose paraît bon, mais quand tu as laissé la parole, tu vas seul. Alléluia. Or, la réussite, il faut aller avec Jésus ensemble. Alléluia. Et quand le diable a vu
les eaux. Parce que le maître n'était pas là. Parce que Jésus n'était pas là. Oh, Jésus, c'est notre ami fidèle. Il doit être là partout où je poserai les blocs de mes pieds. Je dois marcher au rythme de la parole. Si ce n'est pas au rythme de la parole, c'est la dénomination. Et ils ont constaté que Jésus n'était pas là et qu'il faisait route à seul. Ils ont dit, mais il manque ici là, il fallait repartir là où il avait laissé. Alléluia. Alléluia. Pour recommencer la marche. Ah, est-ce que vous comprenez cela? Ils ont reculé pour mieux sauter. Ils sont allés là où ils l'ont laissé afin de le prendre et recommencer la marche. Parce que la marche, elle est bonne quand nous sommes avec Jésus. Amen. Donc, frère, madame, dit qu'il n'aurait pas marché. Il devait attendre Jésus là. Amen. Pourquoi? Parce que laisser Jésus amènera des ennuis dans ma marche, dans ma vie, dans ma maison. Voilà pourquoi dans votre maison, essayez de garder Jésus à l'intérieur. Et vous n'aurez pas des ennuis. Amen. Quand il était là avec Lazare, c'était bon. Il n'y a pas de mort. Parce que la vie était là. Mais dès qu'il est parti, la vie a remplacé. Amen. La mort a remplacé. Amen. Et quand il est venu, la chose a été transformée par la prière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu l'a exaucé. Il dit que tu m'exauces toujours. Quoi? Tu m'exauces tout. C'est ce que Jésus a dit là-dedans. Tu m'exauces toujours. Donc, tout le temps que Jésus priait, le Père l'exauçait. Et pourquoi le Père va exaucer Jésus tout le temps qu'il prie? C'est parce que Jésus était la parole. Je me sens bien. C'est parce que Jésus était dans sa position du Fils. Si quelqu'un est dans la position du Fils, le Père l'exaucera toujours. Pourquoi? Parce qu'il est dans une condition où ses prières doivent être exaucées. Amen. Il dit, Père, tu m'exauces toujours. Amen. Oh, nous bénissons le Seigneur. Et Jésus était le premier de fils de Dieu qui cachait en son sein d'autres fils de Dieu, d'autres attributs que nous sommes. Et ce que le Seigneur a été, c'est ce que nous serions. Parce que la femme et l'homme sont un. Si le Père exauçait toujours Jésus, le Père vous exaucera toujours. Aussi longtemps que vous êtes la parole, à l'image de Christ. Mais il n'exauce pas les prières de pécheurs. Il exauce la prière de ceux qui sont dans leur position, dans leur canal. Amen. Écoutez. Il a envoyé Élie pendant que lui était monté à la montagne pour prier. Pendant qu'il se trouvait là seul, effectivement, une tempête a surgi. Les ennemis ont commencé. Je ne suis pas sûr, mais je crois que si j'étais à la place des disciples, j'aurais dit, je sais qu'il nous a dit d'aller de l'autre côté. En d'autres termes, je sais que c'est la vérité, ok? Il a dit ça. Il a prononcé ça. Mais, je crois que je vais attendre jusqu'à ce qu'il vienne pour que nous partions ensemble. Amen. Wow. Quel choix. Quelle sagesse. Quel calcul. C'est trop juste cette chose-là. Il dit, je sais qu'il nous a dit de partir, mais je vais rester ici et l'attendre. Je vais rester au bas de la montagne et attendre la parole quand il va descendre. Moi et lui, nous irons ensemble. C'est ça le Alléluia. C'est ça le bon choix. Au lieu d'aller ensemble, les brebis ne peuvent pas marcher sans le berger. Bernard a pleinement raison. C'est le berger qui conduit les brebis. Mais le
berger est sur la montagne. Moi, la brebis, je n'irai pas à scène. J'attendais les... Alléluia. J'attendais le berger. C'est lui qui doit guider. C'est lui qui va conduire. C'est lui qui est la tête. C'est lui qui va chasser tout ce qui est mauvais devant moi, qui va m'aplaner le chemin. J'attends le berger. Mais ils sont partis comme ça. Et les ennuis ont commencé. Pourquoi? Parce que le diable, les a vus qu'ils étaient seuls. Que cet homme dérogeur-là n'était pas là. Que cet homme, alléluia, qui était venu déroger le monde de l'enfer, n'était pas là avec eux. Ils ont dit, voici donc l'occasion de tomber sur eux. Leur chef n'est pas là. Alléluia. J'aime ça bien. Leur protecteur n'est pas là. Voici l'occasion. Il dit, une tempête est surgie. Je crois. Amen. Une tempête est surgie. Oui, j'étais où? Nous partons ensemble. Oui. J'aimerais qu'il soit avec nous dans des cas comme ceux-là. Pas vous? Voilà. Pas vous? Amen. J'entends que des personnes, le frère Espoir et le frère Merci. On acclame le Seigneur. Pas vous? Donc, on a voulu amen, il faut insister. Hein? Wow. Amen. Il dit, nous partons ensemble. Il dit, nous, et bien ainsi, nous les voyons maintenant monter à la montagne pour prier. Amen. Amen. Les disciples se sont précipités. Ils se sont précipités à aller. Ils se sont précipités à la mer et ils ont pris leurs rames et ils ont hissé les voiles de leur petite barque et ils se sont mis en route, ramant pour traverser de l'autre côté où Jésus devait les rencontrer. Il dit où Jésus devait les rencontrer. De l'autre côté, alors qu'ils partaient sans le Saint-Esprit. De l'autre côté, ou plutôt son Christ, qui était à ce moment-là sous une forme visible. Ils sont allés là-bas, son Christ, qui était à ce moment-là sous une forme visible. Ils sont allés sans lui. Alléluia. Il dit, en route, il y a eu des ennuis. Il dit, et généralement, de façon générale, et généralement, si vous vous mettez en route quelque part sans Christ, hein? Quoi? Sans Christ, il y aura des ennuis sur la route. Amen. Amen. Si tu vas sans Christ, sachez-le qu'il y aura des ennuis dans le chemin. Tu croiseras, alléluia, des ennuis. Si tu marches au pas qui ne sont pas conformes à la parole, tu croiseras les ennuis. Amen. Mais si la parole te guide dans tes pas, tu ne croiseras pas les ennuis. Parce que lui-même aplanera le chemin pour toi. Alléluia. Je me sens bien. Écoutez, il y aura des ennuis sur la route. Et aussitôt que le diable vous verra sans la communion avec Christ, quoi? Sans la communion avec Christ. Aussitôt que le diable vous verra sans la communion avec Christ, hein? Sans que tu sois en communion avec lui. Parce que ça veut dire que lui, Jésus, était en communion avec l'esprit qui était en lui. Amen. Le monde de Dieu, c'est le monde de la communion. La connexion avec Dieu, c'est une connexion de la communion. Amen. Aussitôt que le diable vous verra sans la communion avec Christ, toujours dans la distraction.
moment pour lire même une brochure. Vous avez un téléphone, vous ne foutez rien avec. On ne peut même pas lire les bandes ou les brochures dans votre téléphone. Vous ne pouvez pas écouter votre propre bande radio. Toujours dans la distraction. Vous aurez des ennuis. Amen. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de marcher sans la communion avec Christ. Amen. David dit, je vois continuellement la face de mon Père et je ne chancelle pas. Pourquoi? Parce que chaque fois, il contemplait Dieu. Chaque fois, il était dans la communion avec Dieu. Vous êtes venu à l'église, c'est bien, et venir. Mais est-ce que vous avez la communion avec le Seigneur aujourd'hui? Ou bien vous êtes venus comme des religieux pour venir accomplir les actes religieux? Est-ce que vous avez eu un moment chez vous à la maison où vous êtes resté dans la méditation entre lire et de prier? Est-ce que vous avez eu ces moments-là? Mais si vous n'avez pas eu ça, finalement vous êtes venu faire quoi ici? C'est la religion. Parce qu'une personne qui se connaît qu'il est fils de Dieu devrait un moment, surtout encore les jours de réunion, rester tranquille de la méditation, prier et préparer cette réunion-là pour ça réussir. Ça veut dire que si tu n'as pas été en communion là-bas, ici aussi tu peux être en communion. Parce que pour être connecté ici, il faut que tu sois chargé déjà. Est-ce que vous me comprenez? Amen. On ne vient pas chercher Dieu à l'église. On ne vient pas chercher la communion à l'église. Non. On amène Dieu à l'église. On amène la communion à l'église. Nous disons, nous partons communier. C'est vous qui amenez la communion là. Donc tu viens pour contacter le Seigneur. Même avec Israël, quand Dieu devait descendre sur la montagne, vous avez dit préparez-vous, force sanctifiez-vous, machin, parce que l'Éternel va descendre. Comment toi tu peux venir ici où Dieu descend, tu ne peux pas, tu viens seulement brou. C'est pas comme ça. C'est des choses comme ça qui étouffent l'onction. Vous comprenez ça? Parce que pendant que tu devais être connecté, tu penses que quand tu vas à l'église, c'est là que tu vas commencer. La connexion doit commencer depuis chez toi à la maison. Amen. Dans la vie chrétienne, il faut toujours avoir un moment à la maison où tu es dans la lecture de la parole et la prière. Ça ne doit jamais manquer. Trop de distractions. Vous avez des bonnes, vous avez des brochures, mais vous laissez le pasteur lire pour vous. Vous ne lisez pas. Vous aussi, vous devez aussi me donner des distractions. Vous devez aussi les publier le groupe de distractions. J'avais lu ça. Je prends aussi, moi je garde dans ma judiciaire. Vous ne lisez pas. Vous voulez qu'on vous donne tout. Non. Vous devez lire pour connaître vous-même aussi. Il y a des choses que vous comprendrez sans que vous l'enseignez. Parce que la bande et le brochure, ce sont déjà des enseignements. Ne soyez pas des paresseux. Soyez des bosseurs. Comme seulement on bosse à l'école. Soyez des bosseurs, pas des paresseux. Travaillez pour votre salut avec crainte et tremblement. Et le temps de méditation, laissez la distraction de Satan. Il est plus tard que nous pensons. Amen. Ça, c'est des actes religieux. Et vous, vous êtes devenus différents. Voilà pourquoi vous êtes difficiles aussi. Nous, quand on avait cru, c'était pas comme ça. Comme moi, j'ai cru le message de Frère Banner. Jusqu'alors, quand on a cru, nous, les jours des réunions, on se consacrait. C'est pas comme vous. Le jour des réunions, en dehors des conséquences, on peut faire, mais le jour des réunions, on savait que c'est un jour spécial. Donc, quand tu te réveilles le matin, tu sens que c'est un jour spécial. Donc, tu sens que ça clignote là, parce que c'est comme ça. C'est comme si tu peux entendre ça. Tu as entendu, tu sens que ça clignote. Mais vous, ce n'est pas le cas. Vous êtes des religieux de longue jupe, des religieux. Avec des longues jupes, des religieux. Donc, comme ça, on bâche n'importe comment. Mais vous n'avez pas la vie qu'il faut. Un croyant le jour de la réunion ne se distrait pas. Non. Parce qu'il connaît qu'il y a un combat là-bas. Amen. Un fou peut venir ici et rendre ce qu'il a pas. Il faut la l'onction pour le maîtriser. Mais toi, tu es distrait. Et l'onction là, c'est pas seulement même de ton onction à toi. Oui. Tu es
Quelqu'un peut venir ici malade, on va prier pour qu'il soit guéri. Mais tes prières feront ça. C'est-à-dire que tu as consacré le réunion. Tout le monde a consacré le réunion. Vous allez voir qu'il y aura une pousse. Même si je ne suis pas ici là, vous pouvez voir un cas comme ça, vous priez à la guérison. Pourquoi? Parce que l'église est une église consacrée. Mais vous vous contentez de marcher de Christ sur la communion. Mais ce n'est pas surprenant que vous ne vivez pas la parole. Ce n'est pas surprenant que vous faites des choses malsaines en cachette. Parce que vous ne marchez pas avec la communion avec Dieu. C'est bien la religion. Juste comme des formalités qu'on vient accomplir à l'église. J'étais au moins là. Et c'est pour ça qu'on t'appelle ancien. Non, tu n'es pas un ancien. Tu es un rétrograde. Envoie-nous ça. Amen. Il dit, aussitôt que le diable vous verra. Il y a des gens que le diable a attrapé, alors ils ne se rendent pas compte. C'est ce qu'ils voient ça. C'est la religion, la couverture, quoi. Voilà, je te bénis, frère, c'est quoi. Le diable a déjà gagné longtemps, mais il ne se rend pas compte. Qu'est-ce qui embrouille la religion? Parce que la religion, c'est la plus grande embrouilleuse. La religion. Donc, Satan me voit que déjà, Satan t'avait déjà eu, mais la religion t'embrouille. Donc, une couverture comme ça. Pourquoi? Parce que je dis que non, je vais à l'église. Mais tu oublies que quelque part là-bas, Satan t'a déjà rattrapé parce que tu manques de communion avec Dieu. Tu ne manques pas de venir à l'église. Ça, nous savons que tu viens. Mais seulement tu manques de la communion avec le Seigneur. Satan t'avait déjà il y a longtemps. Mais te laisse quand même venir à l'église. Regardez, si Satan connaît que telle personne a telle manière de marcher, je l'ai déjà eu, je le connais peut-être strict dans le cinéma, machin. Regarde. Il ne va pas t'empêcher de l'église. Il ne t'empêchera pas. Parce qu'il connaît que aussi longtemps il ira là-bas, dans cette condition-là, il m'appartient toujours. Je lui laisserai aller faire sa religion. C'est une couverture. Et tu penseras que tu es en train d'adorer le Seigneur. Au fond, tu es loin du Seigneur. Donc, il faut avoir une marche intime et être toujours dans la communion. Et c'est ça qui fera fuir le diable. Donc, j'aurais attendu qu'il descende sur la montagne et que j'aille avec lui. S'il était là, il n'aurait pas envoyé la tempête là. Il y a des malheurs qui vous arrivent parce que Jésus n'est pas là. S'il est alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Oh, les choses ne marchent pas. Christ n'est pas là aussi. Regarde d'abord s'il est là. Regarde d'abord sur la communion. Je ne bénis pas les gens en dehors de ce lieu-là. C'est là qu'il exaucera vos prières. Amen. Sans la communion de Christ, immédiatement il se mettra à votre poursuite. S'il ne vous va pas en communion avec Christ. Pas que s'il ne va pas à l'église, non. Non. Mais s'il ne va pas dans la communion avec Christ, vous. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Immédiatement, il mettra à votre poursuite. Aussitôt que possible. Écoutez. Et dès qu'il vous fera loin de la prière, quoi? Lorsqu'il vous verra loin de la prière, combien de gens ici, mes frères et sœurs, qui sont loin de la prière, même les samedis ne viennent pas intercéder prier. Moi, je vous ai tout donné. J'ai bien formé les enfants. Et je ne peux pas faire poisson maintenant où je parle là. Déjà quand je parle là, j'ai mis l'attention, la tête de téléphone. Depuis que je vous avais dit de prier pour moi, je sais pas si vous le faites aussi. Jusqu'alors, je ne me bats avec ça. Même mon cher ici. Amen. Je n'ai pas que de l'impression de charger pour l'intercession. J'ai formé des gens, tels que les petits gars là. Je les ai formés dans ces choses-là moi-même. Donc, c'est eux, au fur et à mesure que la chose grandit, je donne les responsabilités. Mais c'est des choses que je les ai données. C'est la vie que je les ai transmises. Quand tu les vois ici, il y a la de perséder les conduits de ce monde-là. Parce que j'ai donné ma vie. Donc vous, si vous en avez la même chose, vous allez venir prier. Parce que la prière, c'est la communion. C'est-à-dire que vous vous voyez loin de la communion. Si vous voyez loin de la prière. Donc déjà là, ça montre simplement que quelqu'un qui est loin de la prière aura des ennuis.
Les gens aiment se plaindre. Mais nous avons, n'est-ce pas, une bombe atomique que Dieu nous a donnée. Mais aussi longtemps, tu es loin de cette bombe atomique-là. Comment tu vas l'utiliser? Comment tu vas aplanir ta voie? Comment tu vas aplanir les chemins? Comment tu vas mettre les choses à se réaliser? Si tu es loin de ta bombe atomique, vous savez que dans les nations aujourd'hui, c'est que les bombes nucléaires ou atomiques sont comme ça. Même la Russie là est en train de faire comme ça, la France fait comme ça, l'Allemagne fait comme ça, je ne sais pas quoi, les États-Unis, tout ça. Parce qu'ils ont la bombe atomique. Même les garçons là, Kim Jong-un, hein? Amen. Les Iran, c'est quoi là? Corée du Nord. Le garçon c'est comme c'est les pompes. Même il est brave comme les Américains, il est brave de tout ça, c'est un braillard parce qu'il connaît qu'il a la bombe atomique. Mais vous avez la bombe atomique. C'est tellement peur de Satan. Oh? Quelqu'un qui a une bombe atomique a peur de Satan. Quelqu'un qui a une bombe atomique n'a pas peur de l'ennemi. Est-ce que vous comprenez cela? Mais quelqu'un qui a une bombe atomique, qui a une arme entre ses mains, mais qui fuit Satan, qui a peur des sorciers, qui a Amen. Amen. Ne restez pas loin de la prière. Ça veut dire que restez dans la prière. Je vous avais dit ceci même pour le vendredi, quoi? Que la prière ne va pas annuler. C'est l'état de votre cœur. C'est parler à Dieu avec sincérité et dans votre position de fils. Amen. La grâce que nous avons ici, nous donnons tout. On l'a prouvé. De l'humour, de l'enseignement et aussi de la moisson. Nous donnons tout ici. On évangélise, on enseigne. Il y a un côté de boulot, parce que dans ce n'est pas mystère V. Là, je parle là, je ne pas fait. Mon gars, tu vas polyvalent. Voilà pourquoi je n'ai jamais été compris. Quelqu'un m'a dit, mais je ne comprends jamais ta ministère. J'ai dit, de comprendre ça. Quand tu prêches comme ceci, quand tu comme docteur, je ne comprends pas. Je dis, tout ce que tu dis là, c'est compliqué, vrai. Mais c'est comme ça que je suis. Donc ici, quand tu vas au nom, on va s'élever là-haut. Dans le mystère, nous sommes là. Quand il s'agit de poursuivre les gens, nous sommes là. Quand il s'agit de couper, on est là. On ne part plus. Ici, nous sommes gâtés par la grâce de Dieu. Amen. Donc on ne forme pas seulement les chrétiens qui vont compter dans le mystère, mais qui en bas là-bas, ils vont monter. Non, on descend aussi en bas. Pour aller prendre des choses fondamentales, mais peut-être pour un nouveau qui vient. C'est-à-dire que toute la nourriture est ici. Parce que Branham était comme ça. Il enseignait, il prêchait, il évangélisait, il faisait tout. Parce qu'il n'y a que dedans. Il n'y a que dedans. A dit frère Andy. Donc, il n'y a que dedans dans les 7 âges de l'église. Les 57. Amen. Il dit là-bas qu'il n'y a que dedans. C'est quoi dedans? Il dit l'enseignement et la prédication. Quand il prêche, soit on enseigne, ou soit on prêche. Vous comprenez ça? Il n'y a que deux. Maintenant, vous voyez un docteur, il enseigne. Vous voyez un apôtre, il enseigne. Un prophète, il enseigne. Vous comprenez ça? Mais s'il prend l'autre volet, c'est comme s'il évangélisait. Parce qu'il ne veut pas dire ça pour couper les péchés. Quelqu'un peut évangéliser, c'est apporter la bonne nouvelle. Amen. Amen. Mais pas trop aller dans les profondeurs comme étant tel. Donc, soit quand on prêche, même un pasteur, c'est n'importe qui, quand il prêche, vous l'écoutez, vous allez dire, soit il est en train de prêcher, il baptise des gens, les amener vers Christ, ou soit il est en train d'enseigner. Laquelle du sud donc il sait que nous faisons ici. Tantôt on enseigne, tantôt on vient, on publie les gens, tantôt on les positionne dans l'enseignement. C'est ce qu'on fait. Tantôt nous montons dans le truc qui tape la tête. Il y a un ouang dans la tête, ça c'est quoi encore? Il est dedans. Est-ce que vous comprenez? Ici, il n'y avait pas de part, il n'y a pas un truc là-bas, non, il fait comme ça. Ici, j'ai fait tout. Et moi, je viens, je prends l'enseignement sur Isabelle, je coupe et des vernis, machin, je coupe, je coupe. Vous connaissez ça, non? Voilà.
Mais elle évangéliste, non, elle est évangéliste, viens la prêcher. On acclame le Seigneur. Donc, je vais finir maintenant. Écoutez, il dit, immédiatement il se mettra, voilà, sans la communion, vous voyez, aussitôt que le diable vous verra sans la communion avec Christ, immédiatement il se mettra à votre poursuite. Aussitôt, ou plutôt aussi vite que possible. Et dès qu'il vous verra loin de la prière, combien de sœurs ils sont loin de la prière? Vous devez remplir la prière. Vous là que je vois les chronomes, je ne sais pas s'ils viennent ici là, tout ce monde là, vous tous là, vous venez à la prière samedi. Vous venez. C'est un jour de prière, non? Pourquoi vous ne venez pas? C'est ironie, c'est un jour de prière. Vous devez aimer la prière. Est-ce que vous voyez ça? Vous devez aimer la prière. Parce que la prière fait partie de notre marche chrétienne. Amen. Et la prière sur puissance. Très juste. La prière fait descendre les feux. Alléluia. Comment les feux descendent dans le lit? C'est pas la prière. Pendant qu'il prie encore, le feu descend à confirmer la chose. Alléluia. C'est une âme puissante que nous avons utilisée. Et quand nous l'avons, c'est entre nos mains différentes de l'histoire. C'est entre nos mains. C'est une autorité que Dieu nous a donnée. Oh non, j'ai peur de telle sorte. Non, tu as une autorité que Dieu t'a donnée par la prière. Et la prière sont des choses. Le problème, c'est que beaucoup ne croient pas à leur propre prière. Vous devez croire à votre prière. Si vous ne croyez pas à ça, personne ne croira à votre prière. Vous-même devez croire à ça. Si toi tu ne crois pas à la prière, qui va croire à ça? Qui? Même Satan ne croira pas à ça. Dieu aussi ne croirait pas à ça. Parce qu'il faut croire toi-même que Dieu t'exauce. Amen. Pour qu'il y ait de l'impact. Amen. Quelqu'un qui prie de quelque chose peur, c'est un problème ça. Vous êtes loin de la prière. On est même loin de la bombe nucléaire de Dieu. Alors vous devez être dans ça pour être aux aguets. Donc les signaux sont déjà autres là. Alléluia. Dès que je me mets à prier, je mets à effacer tout le plan que Satan est en train de tracer pour ma vie, pour la vie de mes enfants, pour la vie de ma famille. J'ai contré ça par la prière. Amen. Ces termes-là ne se trouvent pas entre les mains du pasteur seulement. C'est une arme universelle que Dieu a mis entre les mains des croyants. Es-tu croyant? Croyez-vous en Dieu? Vous avez cette arme entre votre main. Donc ne comptez pas seulement sur le berger. Toi aussi tu en as. La prière du juste a une grande efficacité. À chemin ouvert terminal, le pasteur n'est pas sur le seul juste. Si je suis le seul juste, donc personne n'a cru ici et je serai malheureux. Pendant toutes ces années, alléluia, quelqu'un ici aussi est juste. Sa prière aussi est efficace. Parce qu'il est dans sa position. Vous en avez entre votre main. J'en ai dans ma main. Chacun en a entre ses mains. La prière, c'est le domaine de ceux qui ont la foi de croire. La prière, on ne mélange pas avec la peur. Quand j'ai prié, il faut dire que j'oublie. Dieu a entendu et il fera ce qu'il a entendu. Point barre. Est-ce que vous me comprenez? Même si je vois encore les symptômes de la chose. Alléluia. Jonas n'avait pas considéré ces symptômes de la chose. Il a tourné ses regards vers le temple de Salomon. Et il a prié sans regarder aux circonstances. Et il savait que Dieu fera. Et qu'est-ce que Dieu a fait?
il l'a amené à Ninive pour aller faire la mission. Il a délivré entre la gueule du lion et plutôt du poisson. Et le poisson était un dieu des Ninivites. Vous comprenez ça? Amen. Qu'il avait bloqué là. Amen. Dieu l'a amené ces deux poissons-là de vomir Jonas et de faire la mission. Pourquoi? Jonas avait prié dans le ventre du poisson. La prière a une grande efficacité. C'est Dieu de Ninive qui était le poisson, ne pouvait pas l'amener ailleurs. Si ce n'est qu'à sa mission. Et Dieu a tout esprit est soumis à Dieu. Toute chose est soumise à Dieu. Et toute chose concourt au bien de ceux qui le cherchent. Tout ce qui nous arrive, Dieu permet ça. Alléluia. Et quand il permet ça, tu as la capacité comme arbre pour changer ça. Tu as le pouvoir. Amen. Dieu t'a tout donné. Oui. Hein? Tout ce qui était en Dieu, il a déversé en Christ. Et tout ce qui était en Christ, il a déversé en toi. Vous n'avez pas dit l'église. L'église, c'est un individu en toi. Donc, tout ce que Jésus a fait, qui était en lui et en moi et en toi. Si le diable craignait Jésus à cette époque-là, aujourd'hui, il doit aussi le craindre. Parce que le même Jésus, qui était dans la forme physique, est devenu le Saint-Esprit. Et il est en moi. Satan doit le fuir. C'est le feu de Dieu. Alléluia. Je me sens bien. La madame qu'il avait eu Ève, c'est parce que Ève a été séparée. Mais Ève d'aujourd'hui ne faillira pas. Parce que Adam est dans Ève. C'est la puissance de Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui me voit Jésus. Et Satan connaît que Dieu est Jésus. Je suis Jésus. Et il connaît que nous sommes puissants et les âmes en main qui est la prière. Alléluia. Si quelqu'un s'éloigne loin de la prière, qu'est-ce qui viendra? Le refroidissement. En ce temps-là, il ne peut pas utiliser l'arme atomique. Parce qu'il est loin d'elle. C'est le froid. Mais ce soir, vous êtes en train de vous réchauffer. Ne vous bornez pas seulement à l'écouter. Ne restez pas seulement en train de crier. Prenez chacun cette devienne une vie en vous et que vous agissez contrairement. Qu'est-ce qui arrivera quand tu cries? Demain, même chose. Encore me servir des cris pour m'encourager. J'ai besoin des cris qui m'encouragent. J'ai besoin des cris qui, n'est-ce pas, qui manifestent ce que l'on prêche. Dieu te bénisse. On crie, on sort, tout ça. Mais est-ce que demain, ces cris-là vont devenir pécheurs? Est-ce que demain, il y aura un changement? Amen. Est-ce que quand tu fais le changement, est-ce que demain, tu vas commencer à méditer la parole et les prier? Surtout encore notre démon aujourd'hui, je l'appelle démon, je ne sais pas comment, ce sont les téléphones. Les téléphones, surtout les Android. Quand tu en as en main là, pour lire, c'est des problèmes. Soit que tu en as, tu n'as pas la connaissance, il fait le jeu. Mais le temps que tu fais le jeu là, tu aurais me lire les brochures. Le téléphone est devenu vraiment un obstacle pour cette génération. C'est plus que la télévision. Parce que lui, dedans, il a aussi la télévision et toutes ces choses-là. Voilà, les jeux, machin. Plein de distractions. Non, mais le téléphone n'est pas mauvais. Mais il doit avoir un moment où on a dit au téléphone, soit à côté, je vais lire la parole du Seigneur. Ou je le prends pour lire à l'intérieur. On met les citations de l'homme, vous ne lisez pas. Hein? Quelqu'un te fait des recherches et te dit, c'est ça, il met dans le groupe, tu ne lis pas. Tu n'as pas aussi le temps de prendre toi-même les brochures qui est déjà dans votre téléphone pour lire. Finalement, le téléphone nous a gagné. Un instrument commence à me diriger. Là, c'est un problème. Amen. C'est moi qui dois diriger. Personne ne dirige Dieu. C'est Dieu qui dirige. Personne ne peut me diriger. C'est moi qui dois diriger.
Amen. C'est un instrument entre mes mains. Et c'est moi qui utilise. Donc il n'a pas de démons en fait. Tout comme aussi la télévision n'a pas de démons. Parce qu'il ne pratique pas, il ne fabrique pas des images. Mais c'est vous qui choisissez que vous allez suivre. C'est vous aussi qui pouvez savoir que non, c'est bon. À cette heure-là, je ne vais pas le voir là, je vais l'éteindre là. Je vais d'abord rester dans la méditation. Ce n'est que vous-même. Votre chef, les trucs que vous avez. Amen. Amen. Libre à vous. Écoutez, il dit. Et maintenant qu'il veut mettre, il dit, et sans le communion, aussitôt que le diable vous verra sans la communion avec Christ, immédiatement il se mettra à forte poursuite, aussitôt vite que possible. Il dit, aussi vite que possible, oui. Et dès qu'il vous verra, loin de la prière, quoi? Loin de la consécration. Il fait la consécration, je l'ai vu vous-même, la consécration. Surtout les sœurs ici. Qui se consacrent. Vous voyez les mains. Les mains, ça c'est le moi. Quand il vous verra, loin de la consécration. Amen. Loin de la prière, loin de la consécration. Qu'est-ce qu'il fera? Satan vous attrapera. Hein? Satan vous attrapera immédiatement. S'il le peut, il va vous attraper immédiatement. Satan, quand vous êtes loin de la prière, loin de la communion. Il y a des choses qui t'arrivent que tu aurais évité à longtemps, mais ça arrive. Pourquoi? Parce que toi, tu n'as pas utilisé la prière. Des choses qui ne t'auraient pas arrivé, ça arrivait parce que toi, tu t'es distrait. Vous savez, le diable ne se fatigue jamais de combattre. Le diable combat toujours. Même quand tu penses que c'est calme, je suis en paix, en sécurité. Non, il est en train de combattre. Tu ne sais pas ce qu'on dit ailleurs pour toi, pour ton projet là. Tu ne sais pas. C'est comme il ne faut jamais te croire en sécurité dans ce monde. Aussi longtemps que tu n'es pas en communion avec Christ. C'est quand tu es en communion avec Christ que tu te sentiras en sécurité. Parce qu'en ce moment, il va parler de tout ce qui va arriver là, que tu ne connais pas. Amen. Donc il y a beaucoup de choses qui t'arrivent. Parce que j'avais manqué de prier. Mais pour le début. Alors, je finis ici. Croire en Dieu. J'ai fini par j'ai un autre verset biblique que je vais dire. Amen. Croire en Dieu. Prêcher le 24, deuxième mois 50. Croire en Dieu. Croire en Dieu. Prêcher le 24, deuxième mois, donc 24 février 52. Le paragraphe 107, il dit. Ainsi donc, c'est la raison pour laquelle il est dit la prière de la foi sauvera les malades. Amen. Cette prière individuelle, quoi? Individuelle. Amen. Parce que même là, beaucoup ont fait des prières collectives. Quand j'ai l'église, ils prient ensemble avec nous. Mais lui, il ne fait jamais de prière individuelle à la maison. Et quand vous le voyez ici, oh Seigneur, frère, vie de prière, vous, nous, à l'église. Tu ne verras jamais faire ça à la maison, il fait ça à l'église. C'est pour ça, c'est la séduction. Même à l'église, tu cherches à épater les gens. Si tu fais des prières comme ça, et que tu le fais à la maison, c'est bon. Mais si tu viens faire ça ici, c'est la religion. Parce que la prière, c'est une vie. Est-ce que vous comprenez cela? C'est la logique. Si tu ne fais pas ça à la maison, tu ne te trompes ici. Tu fais la religion. Hein? Comme les gens, moi, je suis un assemblée, moi, je me viens. Tu ne fais pas ça à la maison, tu es mal barré. La communion, c'est depuis la maison. Amen. Est-ce que vous connaissez cela? La prière de la foi sauvera les malades. Cette prière individuelle, il dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Oh, si seulement vous saviez que du fait que vous êtes des chrétiens, Christ a mis dans vos mains quoi?
dans vos mains. Christ a mis dans vos mains l'autorité. Amen. L'autorité par son nom. Quoi? Christ a mis dans vos mains l'autorité. L'autorité contre qui? Parce qu'on a des autorités qui exercent leur pouvoir dans ce pays, sur le peuple. Vous comprenez ça? Mais non, Jésus a placé entre vos mains, l'autorité par son nom. Vous allez l'exercer contre qui? Contre Satan, contre son royaume. Comment? Par la prière. Du juste. D'une personne qui est dans la position. Qui Dieu peut exaucer ses prières. Amen. Écoutez. L'arme la plus puissante. L'arme la plus puissante. Pas l'arme puissante, mais la plus puissante. Ok? Que le monde ait jamais connu. Hein? Que le monde n'a jamais connu. L'arme la plus puissante. Que le monde n'a jamais connu. Ici même encore, je peux dire que les membres de l'Église n'ont jamais connu. Parce que si vous le connaissez, vous l'aurez utilisé. Amen. C'est-à-dire que les chrétiens ignorent ce qu'ils ont entre leurs mains. Les chrétiens ignorent leur propre autorité. Amen. Dès qu'un mois que je parle là-bas, en tout cas, moi, vous me bouffez. Je ne connais même pas ton autorité. Tu ne maîtrises même pas l'arme que tu as entre tes mains. Tu ne maîtrises même pas l'autorité que tu as contre la sorcellerie. Ou contre la magie. Il vous combattra. Mais ils n'auront jamais la victoire. Mais s'ils n'auront jamais la victoire, mais c'est vous qui aurez la victoire sur eux. Vous ignorez ce que vous êtes. Vous ignorez ce que Dieu a mis entre vos mains. Et vous avez tout le temps la peur. Vous êtes devenus comme les morts en langue. Comment spirituel? Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Quand Jésus est mort à la croix, il a déjà vaincu chaque démon de l'enfer. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Je me sens bien. Ils peuvent attaquer, ils peuvent venir, mais nous sortirons la bombe atomique. Quand ça va sortir, l'ennemi sera écrasé, tous ses plans seront changés. Le mal sera changé en bien. Là où il avait pensé que tu échoueras, tu ne vas pas échouer. Amen. Parce que la prière changera ça. Là, la puissance que le monde n'ait jamais connue, la prière. Elle change même toutes les choses. Elle change la pensée de Dieu. Vous savez, cette chose, elle est grave. Un homme qui prie est en train de changer la pensée de Dieu. Dieu. Je dis bien Dieu. Qui a proclamé une chose. Qui a proclamé une chose. Mais la prière est en train de changer ça. Je peux comprendre que la prière va changer mon malheur bien. Je peux le comprendre. Mais quand la prière change même la pensée de Dieu, ça c'est grave. Ça c'est grave. Dieu a dit une chose. Et ce que Dieu dit, c'est ce qu'il va faire. Mais ma prière va changer. Ça c'est grave. Dieu accepte de changer ça. Alléluia. D'en faire ce que toi tu as dit dans ta prière. Et que lui a donné ce qu'il avait prévu. C'est fort. C'est fort. Mais c'est quoi ça? C'est la prière. Donc c'est comme si il n'a pas de limite. Il touche même à Dieu. Vous comprenez ça? Amen. Il touche même à Dieu qui a établi un programme. Bon, toi,
par exemple, tu seras béni en telle année. Il a dit, mais toi, tu peux ramener ça aujourd'hui. Vous comprenez ça? La prière peut changer ça. Toi, tu seras marié en telle année. Tu peux ramener ça au temps présent. Par la prière. Si tu restes là, la prière de juste a une grande efficacité. Si tu restes là tout le temps en train de prier, pour ramener ça au temps présent, ça va venir. Si tu lâches même ton projet de mariage, peut prendre 2 ou 3 ans. Mais la prière a la capacité de ramener ça au temps présent, étant dans ta position. Il change même la pensée de Dieu Tout-Puissant. Amen, amen, amen. Mais il faut avoir une position. Il dit, elle change la pensée de Dieu. Il dit, elle a fait. C'est-à-dire que la prière l'a fait. La prière l'avait démontré. Elle avait changé la pensée de Dieu. Il dit, après que la mort fut prononcée sur un homme, la mort a été prononcée. Toi tu mourras. Tu vas mourir. Qui a dit? Dieu a dit que toi tu vas mourir. Et c'est ainsi dit le Seigneur. Il a prié. Dieu a dit au prophète, retourne lui dire que je l'ai exaucé. Voyez-vous là la prière. Hein? Une maison qui prie beaucoup ne verra jamais les démons et les mensonges. Il va dormir en paix. Hein? Une maison qui prie beaucoup sera une maison en feu. Une famille en feu. Est-ce que vous me comprenez? Le diable ne va jamais respirer à l'intérieur là-bas. Il ne peut pas déranger tout le temps. S'il vous dérange tout le temps, regardez votre propre création avec Dieu. Parce que tu peux prier Dieu, mais si tu n'as pas une relation intime avec lui, côté position. Et quand on dit côté position, c'est aussi quoi Dieu existe. Hein? Parce que les gens, après avoir prié, il tombe lui-même, hein, il a peur de Satan. Mais il a prié. Tout celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Ça, c'est une grande leçon. Et que les rémunérateurs, c'est qui les cherchent. Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens qui prient, mais ignorent que Dieu est grand et qu'il a exaucé leur prière. Ils tremblent après avoir prié. Là, c'est des problèmes. Tu n'as pas une position. En Cana, en Christ, nous n'avons pas de gens comme ça là. Ça n'existe pas. On n'a pas. Ça, c'est dehors. En Jésus, il n'y a pas des gens qui tremblent contre l'esprit, contre les démons, contre les attaques. Ça n'existe pas. Celui qui est en nous est plus fort, est plus grand que celui qui est dans ce monde. Et il m'a donné une arme puissante entre mes mains que je dois utiliser à tout moment, sans interruption. Et ça m'amène l'onction et sa présence tout le temps. Je suis dans sa présence. Ézéchias a changé la pensée de Dieu par la prière. Alors, il dit, frère ami, voilà la prière de Néban. Alors, voyons un peu dans la Bible comment s'est passé Ézéchias en question. 2 Rois chapitre 20. Je l'ai prévu ici, puisqu'on parle de lui, on a souvent parlé de lui. Mais moi, on lit ça dans la Bible ici. On va lire dans la Bible ici. Amen. Pour voir pourquoi Dieu avait exaucé Ézéchias. Amen. Alors, 2 Rois chapitre 20, le verset 1. Il dit, en ce temps-là, je finis maintenant, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. C'est-à-dire une maladie qui devait le conduire forcément à la mort. Il ne pouvait pas s'en sortir. Le prophète Isaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu mourras. Et tu ne vivras plus. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Ainsi dit
le Seigneur. Ce n'est pas au nom j'ai fait un songe que tu mourras. Mais Dieu l'a envoyé comme étant prophète pour lui dire, ainsi parle l'Éternel, tu mourras. Tu mourras. Dis. Ézéchiel se tourna son visage contre le mur. Quoi? Il tourna le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Waouh! Écoutez. Oh Éternel, souviens-toi. Quoi? Les souvenirs, les traces de pas dans les sables du temps. Waouh! Souviens-toi que j'ai marché, que j'ai devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Hein? Souviens-toi, vous voyez comment il commence à prier. Il commence à prier en disant à Dieu comment il a été tout le temps en Canaan. Comment il a été tout le temps dans la position en Christ. C'est comme ça qu'il commence à parler. Donc là, Dieu, il montrait en fait à Dieu, c'est la fois maintenant, c'est là qu'il avait parlé dans le lieu d'adoration. Donc, il était tout le temps dans le lieu d'adoration. Il était en Christ tout le temps. Et il marchait avec intégrité de cœur. Il disait, souviens-toi. Or que là, étant dans cette position-là, frère Barnabé qui est dans ce lieu-là, c'est là qu'il exauçait nos prières. Il était positionné. Il a marché avec intégrité de cœur, en respectant la parole de Dieu. Il était dans la parole. Tu n'étais pas un voyou. Amen. Amen. Il dit, est-ce que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux? Vous voyez? Il montre le fruit. Hein? Comme les cèpes ne portent pas de fruits, c'est le sarment qui les porte. Lui, Ézéchias était le sarment qui portait le fruit pour Dieu. Et il rappelle à Dieu les fruits qu'il a apportés pour lui. Comment il a honoré son nom? Comment il a honoré sa sainteté? Waouh! On peut rester en train de commenter ça. Il est rentré à l'intérieur. On peut prendre les bouchées pour aller on va commenter ça. C'est très fort et profond. Amen. Écoutez. Ézéchias répondit d'abondamment larmes. Il était sincère. Amen. Esaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu. Lorsque l'Éternel, et lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes, retourne. Aïe, 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 aïe. C'est difficile, hein? Retourne. Lui, Esaïe avait dit, mais qu'est-ce qui te fait bien droit? Il va mourir. Il va mourir. Il va mourir. Notre va mourir. Il va mourir. Et il sortait. Dieu lui dit, retourne là-bas. Il va donc aller dire le contraire de ce qu'elle avait dit avant. C'est ça le changement. Alléluia. Retourne et dit à Ézéchias, chef de mon peuple. Amen. Chef de quoi? Oui, Dieu a des chefs sur le peuple. Même moi, je suis votre chef. Branham est notre chef. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Ah, chef de mon peuple. Parce que Jésus est le chef des chefs. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, les grands des grands. Amen. Chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel. Il y en a relevé combien? 2. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Oh. Je te guérirai le 3e jour. Tu m'honoreras
troisième jour. Amen. Il dit, et tu monteras dans la maison de l'Éternel. Je te vais ôter la maladie qui était placée là pour le conduire à la mort. Amen. Il dit, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main des rois d'Assyrie. Je te protégerai, il dit, je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Donc, Dieu envoie un autre incite des changements. Changement de programme, changement de plan. Qu'est-ce qui a mené ce changement de programme et de plan? La prière d'un homme qui était dans sa position. Amen. Un homme agréé par Dieu. Tu peux jouer le piano. Un homme agréé par Dieu. Un homme qui était dans sa vraie position en Christ. Dieu était obligé de changer les choses. Donc, même ce qui a été proclamé pour toi par Dieu lui-même, tu peux le changer. Même ce que Dieu a proclamé pour sur toi, pour les attaques, je ne sais pas comment là, ou je ne sais pas comment, et les pièges, tout ça, la prière va changer ça. Oh non, je suis tombé, tu es tombé. Est-ce que tu pries? Parce que Dieu ou le diable avait déjà prévu de te faire tomber. Il avait pris tous les plans que les présidents passeraient par là, il va tomber. Mais de prier, de changer ça. Vous comprenez ça? Parce que la prière, c'est une bonne chose pour se débarrasser de tout le plan de Satan, de chaque démon de l'enfer, parce que c'est une arme que Dieu nous a donnée. Ne fuyez jamais la prière. Soyez ici le samedi, soutenez l'église par la prière. Prions ensemble avec nous le dimanche, chaque jour matin à 6h, à 15h et à 21h, comme ton programme que nous avons ici. Et le samedi, priez ici. Les autres jours, tu as la maison. Et toujours un moment de prière. Un moment de méditation. Tu peux t'arriver à 5 heures, comme tu faisais tes leçons d'école. Tu te réveilles à 5 h 50 pour lire les leçons d'école. Tu peux te réveiller à cette heure-là pour prier et lire la parole. Jusqu'à peut-être 8 heures et puis tu sors dehors. Tu vas sortir avec une nouvelle fraîcheur. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut avoir un temps pour la méditation. C'est très important pour la marche chrétienne. Un temps de consécration. Prenez que si le diable vous voit hors de cela, il va vous poursuivre, vous atteindre, vous faire du mal. Mais vous avez vous-même la protection contre toutes ces choses-là. C'est la prière. Utilisez-la et vous serez plus que vainqueurs. Shalom, que Dieu bénisse. Oh, j'ai l'entends et ressenti à tes mais hélas, mon cœur a vu le trou où sera la main puissante qui pourra si c'était pas déjà oh un sauveur Jésus lui-même et pitié de moi il me dit je t'aime, je
sincèrement dans votre prière les mots de tête. Ainsi aussi la servitude sur les mots de tête. Vous allez prier pour nous. Dans vos prières, souvenez-vous de nous. Même moi, tant que je suis ici, la chair, laissez-moi forcer. Sinon, la tête me fait très très mal. Je vais venir par sa montre. Elle aussi d'abord sur la même chose. Vous allez prier pour nous. Élevons nos voix, prions le Seigneur.